Dans la première question, nous avons trouvé les solutions de l'équation différentielle sans second membre que nous avons appelée petit 2. C'était l'équation différentielle sans second membre. Maintenant, dans la question numéro 2, on nous demande de démontrer qu'il existe une solution U, donc une solution U, mais cette fois-ci de l'équation petit 1, c'est-à-dire l'équation avec second membre, et on nous demande de démontrer qu'il existe donc une solution U de 1 qui s'écrit sous cette forme-là, qui s'écrit sous la forme ax plus b, facteur de l'exponentielle de x avec a et b appartenant à R. Donc, dans cette deuxième question, en fait, on nous demande de trouver ce qu'on appelle une solution particulière de l'équation petit 1, qui est l'équation qu'on veut résoudre dans ce problème. Alors ici, on va appeler ceci la solution particulière. Il faut bien avoir à l'esprit ce que nous sommes en train de faire. La solution particulière, donc la solution particulière, c'est U. Alors, cette fonction U sera solution de l'équation 1, donc on va écrire U est solution de 1, de l'équation 1, si et seulement si, tout simplement, elle vérifie l'équation 1. Ça veut dire si et seulement si U' moins 2U est égal à x exponentielle de x. Alors, si et seulement si U' moins 2U est égal à x exponentielle de x, puisque de toutes les façons, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que cette fonction U qu'on nous propose, elle sera solution de cette équation-là, si et seulement si elle vérifie l'équation. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons remplacer, donc le si et seulement si, c'est une équivalence, nous allons remplacer U par son expression ici. Donc si et seulement si, ax plus b, facteur de ex, le tout prime, moins 2 fois ax plus b, facteur de ex, est égal à xe de x. Nous sommes en train de remplacer tout simplement U par son expression qu'on nous a proposée ici. Si et seulement si, donc maintenant nous allons dériver ceci. Alors là, nous avons U fois V', donc on aura U' V plus V' U. Donc on va détailler quand même le calcul. AX plus B', U' V plus V' U. Voilà. Moins 2 AX plus B facteur de EX doit être égal à X E de X. Alors maintenant, attaquons-nous à la dérivée. AX plus B', c'est bien A E de X. La dérivée de E de X, c'est E de X facteur de AX plus B, moins 2 AX plus B E de X est égal à X E de X. Donc il faut que cette expression-là soit égale à X E de X. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici que l'on peut factoriser par E de X. Regardez, nous avons E de X dans le premier terme, E de X dans le deuxième terme, E de X dans le troisième terme. Donc nous allons ici tout simplement factoriser par E de X. Donc E de X, facteur de A plus AX plus B, moins 2, alors on va développer ici, moins 2A, moins 2AX, moins 2B. Alors E de X fois tout ça doit être égal à X E de X. Et donc, tout simplement, il faut que ceci, ce facteur-là, soit égal à x. Donc si et seulement si, en fait, alors nous allons écrire a moins 2b, donc nous allons juste regrouper les termes, a moins 2b plus b, ax moins 2ax plus ax moins 2ax est égal à x. Alors nous allons factoriser ici par x, donc nous allons avoir x facteur de a moins 2a, et ici, alors moins 2b plus b, ça va nous faire moins b, et donc on aura plus a moins b, doit être égal à x. Donc regardez ce qui se passe ici, il faut que tout ceci soit égal à x. Donc par identification, nous allons dire tout simplement que si cette quantité doit être égale à x, il faudrait que ce qui est ici multiplié par x doit être égal à 1, puisque c'est 1 fois x. Donc par identification, on a a moins 2a. Alors a moins 2a, c'est moins a.
Donc moins A doit être égal à 1. Et puis ici, les constantes A moins B. A moins B, c'est comme si on avait ici x plus 0. Donc la constante A moins B doit être égale à 0. Regardez, A moins B ici doit être égal à 0. Donc A moins B doit être égal à 0. Alors simplement, moins A égale 1, donc A est égal à moins 1. Et si A est égal à moins 1, on a ici moins 1 moins B est égal à 0. Moins 1 moins B est égal à 0. Donc moins B est égal à plus 1. Et donc B est égal à moins 1. Donc B aussi doit être égal à moins 1. En conclusion, U ici sera solution de l'équation différentielle 1. Donc U sera solution de l'équation 1 si et seulement si le A et le B sont égaux A à moins 1 et B à moins 1. Donc ici, on va tout simplement dire que U de x est égal à moins x moins 1 facteur de E de x et solution particulière, c'est une solution particulière de l'équation notée petit 1. Donc ici, nous avons tout simplement trouvé une fonction qui est solution particulière de l'équation 1. Donc, première question, on nous a demandé de résoudre l'équation différentielle sans second membre. L'équation différentielle sans second membre, c'est celle qu'on appelait petit 2. Et dans une deuxième question, on nous a proposé une fonction u et de dire à quelles conditions cette fonction u est solution de l'équation 1. Donc on a tout simplement dit u est solution de l'équation 1 si et seulement si u' moins 2u est égal à x e de x, et nous avons remplacé u ici et ici par son expression ax plus b e de x. Nous avons développé et nous avons fait ce qu'on appelle une identification pour dire que si cette quantité-là doit être égale à x, il faut que a-2a, donc ici a-2a c'était tout simplement moins a, il fallait que moins a soit égal à 1 et que a-b soit égal à 0. Ce que nous avons reformulé ici pour trouver la valeur de a et de b. Donc en conclusion, une solution particulière de l'équation 1, une solution particulière, c'est bien moins x moins 1 exponentielle de x. Voilà pour cette deuxième question. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et bien sûr de t'inscrire sur kifflesmaths.com.